Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kelatei Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Shalom chers amis, merci d'être à l'écoute. C'est toujours une grande joie de vous retrouver pour un nouveau moment de méditation et de transformation par la parole de Dieu. Aujourd'hui, dimanche 2 août 2026, nous méditons sur le thème « Envoyé pour libérer ». Découvrons ensemble notre verset d'ouverture, tiré de l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Le mot grec employé par notre Seigneur Jésus-Christ, en lisant le rouleau du livre du prophète Ésaïe, est « aphésis », qui signifie « libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement ». C'est pourquoi il a été envoyé, c'est pourquoi il a été oint. Alléluia. La bonne nouvelle est que cette mission de libération n'a pas pris fin à la mort de Jésus. Au contraire, elle a été amplifiée par sa résurrection et la glorieuse venue du Saint-Esprit pour habiter en nous. Il est évident dans le Nouveau Testament que la résurrection de Jésus-Christ a entraîné la naissance d'une nouvelle génération d'oints et d'envoyés. Selon qu'il est écrit au sujet de Jésus dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Voyez-vous, l'onction dans et sur la vie de Jésus le conduisait à aller de lieu en lieu pour libérer ceux qui étaient opprimés par le diable. Ses instructions et son ordre de mission envers ses apôtres furent assez clairs dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, verset 21. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, a-t-il dit. » Que cela est inspirant. Il nous a envoyés exactement avec la même onction, la même puissance qu'il a reçue du Père. Cette puissance autorechargeable qui nous transforme en des témoins libérateurs et des envoyés spéciaux, investis du pouvoir de délivrer les captifs, de guérir les cœurs brisés et de renvoyer libres les prisonniers. La Bible nous rappelle cette puissance dans Actes, chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, en observant l'écosystème de certains chrétiens, il me semble que beaucoup se sont érigés en victimes. Ils se conduisent comme des libérés qui travaillent à se libérer entre eux, des oints et envoyés, qui vont de lieu en lieu, cherchant encore et encore leur liberté. Malheureusement pour eux, ils sont victimes d'un certain évangile qui prône un processus interminable de délivrance des délivrés. L'Écriture déclare dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1 verset 12, « Rendant grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ô chrétiens, qui vous a ensorcelé? Votre délivrance n'est point une sensation, ni une émotion, c'est une révélation, un fait résultant de l'œuvre achevée et accomplie de Christ. » La Bible nous présente cette vérité dans Luc, chapitre 11, versets 21 à 22. Refusez dès aujourd'hui d'être à la recherche d'un certificat de délivrance pendant que vous devriez être en train de vivre dans la certitude de votre liberté, celle des fils de Dieu. Jamais Paul n'aurait eu l'impact divin qu'il a eu si, au lieu de répondre à son appel, il était allé d'apôtre en apôtre cherchant une liberté qu'il avait déjà reçue. Retenez-le, la grande commission consiste à être envoyé pour libérer et non pour se libérer. Prenons maintenant un moment pour faire cette confession de foi. Déclarons ensemble « Je suis oint et envoyé pour libérer mon monde. J'ai été libéré pour libérer. Je suis rempli du Saint-Esprit, audacieux pour accomplir la mission. Gloire. »
Recevons cette sagesse divine. Si les libérés cherchent à se libérer, qui libérera les opprimés? Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire et à méditer les passages suivants. L'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4, versets 1 à 2. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 29 à 31. L'épître aux Hébreux, au chapitre 5, versets 11 à 14. Et le livre du prophète Abdias, au chapitre 1, verset 21. Pour conclure, retenons cette vérité essentielle. Vous n'avez pas été libéré pour rester captif. Vous avez été libéré pour libérer. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.